Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Avant d'introduire cette vidéo, j'aimerais rappeler en termes de pensée. Le coût du professionnel est connu et le coût du charlatan est méconnu. Dans la mesure où le professionnel peut vous dire voilà ce que va vous coûter votre projet, vous avez une idée, mais le charlatan, vous ne saurez jamais parce qu'à tout moment, vous allez vous trouver en train de dépenser plus qu'il en fallait. Ici sur le terrain en ce moment, dans une exploitation dans la Néré, où nous sommes sur environ 2 hectares. 2 hectares autant pour moi, 2 hectares. Vous pouvez observer là, dans l'air partout, il y a les ananas. Vous pouvez remarquer que ça ne se comporte pas très bien. Et ces ananas sont à ce jour à 6 mois d'âge. C'est-à-dire que 6 mois d'ailleurs, on va faire le semis, mais vous pouvez voir vous-même que 6 mois après le semis, le résultat n'est pas bon. Alors, arrivé sur le terrain, nous avons fait le diagnostic et nous avons constaté les manquements. Et actuellement, ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est quelque chose que je ne souhaiterais vraiment pas aux promoteurs. Je ne souhaite vraiment pas ça, ce qu'un promoteur peut subir cela. Actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est de recommencer ce travail à zéro. Vous allez voir que là, on a nettoyé. Et là, il va falloir enlever tous ces soucis-là et recommencer le travail à zéro. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. 1. L'itinéraire technique n'a pas été respecté. Vous savez, dans la culture, déteste la médiocrité. Alors ici, la médiocrité est vraiment accrue. Accrue dans la mesure où le calibrage n'a pas été respecté à la base. On a mis les rejets à tort à travers. De 2, on n'a pas fait le parage des rejets. De 3, on n'a pas fait le pralinage. Et le système de semis vraiment ne respecte pas les normes. Donc, ce qui fait que le promoteur a décidé de recommencer à zéro. Vous voyez que là, ça fait un coût supplémentaire, ça fait un temps de perdu et ça fait de l'argent. Donc, vous voyez que pour éviter donc de perdre en temps, en argent et en énergie, il faut à la base déjà vous rassurer de travailler avec des professionnels de terrain et non de bureau. Vous voyez qu'un champ qui avait été multiplié depuis 4 à 6 mois déjà, on va recommencer à enlever tout à zéro. Parce que là, on n'a pas calibré. Les petits rejets se trouvent entre eux. Les gros, le monstre, c'est vraiment un désordre total. Alors il faut restructurer le champ. Il faut réorganiser. Et pour cela, ça demande encore une certaine logistique. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes sur le terrain à ce jour pour vraiment faire cette mise à jour là. Mais on n'a pas le choix que de répondre présent. Mais l'idéal vraiment, c'est de nous contacter dès le début. Là, on fait les choses de façon professionnelle, une fois pour toutes, que de venir toujours recommencer comme cela est en train d'être fait. Donc vous avez peut-être observé loin derrière là l'équipe qui est en train de refaire les travaux. Donc là, il faut vraiment refaire une mise à jour de l'exploitation. On va recommencer tout à zéro. Ouais, donc pourtant on devait être à 6 mois avec les plans bien portants qui se développent très bien. Mais là, on est obligé de recommencer à zéro parce que les plans ne se portent bien. Et le semis n'a pas été très bien fait par l'équipe précédente. C'était juste posé, c'est-à-dire que vous touchez juste les rejets, puis ça tombe. Donc là, vous voyez qu'il faut recommencer. Vous voyez, c'est juste posé. Vous voyez, c'est juste posé. Donc, il faut recommencer. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu de la tricherie. C'est parce qu'en fait, la loi de la 4S n'a pas été respectée. Tous les jours, nous vous parlons de cette loi de 4S au quotidien. C'est pourquoi vous comprenez que cette loi, quand elle n'est pas respectée, il y a vraiment assez de conséquences. Parce qu'ici, en fait, le semis a été très mal fait. Ça fait un maillon de loi de 4S. Alors, lorsque un maillon n'est pas là, ça fragilise toute la chaîne. Donc, vous pouvez constater que il faut pouvoir respecter cela pour pouvoir parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Vous voyez que là on est en train d'arracher complètement les rejets de nouveau et puis pour refaire le travail. Donc, vous voyez, là ce qui était à planter on est en train d'enlever encore pour recommencer à zéro. Vous voyez, là il faut payer les gens pour enlever de nouveau. Il faut payer les gens pour désherber, il faut payer les gens pour faire le parage. C'est-à-dire que le coût de production va
doubler, voire tripler. Alors qu'à la base, si on s'était fait accompagner exactement par les professionnels, on aurait pu éviter un certain nombre de choses. Donc, nous partageons cette vidéo avec vous dans le but de vous sensibiliser davantage, vous faire comprendre que ne pas tricher, c'est respecter les différentes lois dont nous partageons au quotidien. Parce que lorsqu'on triche, ça coûte cher à l'avenir. Donc vous voyez comment les recherches sont enlevées. Alors c'était à planter pour recommencer tout à zéro. Bon, en espérant que cette vidéo va vous titiller l'esprit, il va vous amener à comprendre que l'agriculture c'est un business. Et lorsqu'on parle business, il faut se rassurer, il faut prendre un certain nombre de paramètres avant de s'engager sur le terrain. Car seul l'argent ne garantit pas le succès d'un projet agricole. Comme j'aime bien le dire, il est facile de faire l'agriculture avec l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture quand on triche. Vous voyez ici il y a eu l'argent, mais le résultat n'a pas suivi. C'est pas parce que c'était un problème d'argent, mais c'est juste un problème technique, c'était juste un problème de structuration, un problème de respect de l'itinéraire, ce qui n'a pas été fait. Donc la connaissance reste la clé, surtout la connaissance de quelqu'un de terrain. Alors, fidèles abonnés, n'hésitez pas à partager davantage la vidéo pour que d'autres agripreneurs puissent en bénéficier des conseils et qui évitent de tomber dans ces pièges et que nous puissions développer notre agriculture, que nous puissions développer notre Afrique à travers l'agriculture. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agroafricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir. Bye bye.